Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la place de l'info. Toute cette semaine, on a bougé en Savoie-Mont-Blanc, mais aujourd'hui c'est vendredi, alors on va se reposer un petit peu. On va aller du côté d'Aix-les-Bains pour se détendre avec Agnès Alfonsi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du spa Parenthèse, donc avec vous on va parler bien-être, on va parler un petit peu de votre spa et vous nous direz ce qu'on peut venir faire un petit peu chez vous. Merci d'être avec nous. Et puis comme chaque premier vendredi du mois, je reçois Sophie Sesma. Bonjour. Bonjour. Alors de quoi vous allez nous parler aujourd'hui rapidement, Sophie? Alors je vous parle du mois de mai, on va se caler sur les cycles, vous savez j'aime bien parler des cycles de la nature, des cycles de l'année, et donc on va parler uniquement des fêtes et des choses qu'on peut faire au mois de mai et que nos ancêtres avaient l'habitude de faire. Très bien, on verra ça en deuxième partie. Et pour clôturer ce plateau 100% féminin aujourd'hui, Fanette, avec les titres du JT, on commence avec le pôle métropolitain. Voilà, c'est une première en France, un pôle métropolitain transfrontalier, c'est le pôle métropolitain du Genevois français. Ça correspond au syndicat mixte de l'Arc, 120 communes, 400 000 habitants. Il a été lancé officiellement aujourd'hui avec l'élection du président Jean Denay, donc il y aura un petit reportage dans le JT. Et puis le deuxième titre, c'est le gel qui a sévi en Savoie notamment. Voilà, en Savoie et puis aussi à Genève d'ailleurs. Donc le gel qui a détruit de 50% des productions à 100% sur certaines exploitations, notamment dans la Combe de Savoie. Donc j'ai été faire un petit tour à la rencontre d'un producteur qui lui avait réussi à protéger une partie de sa production. Eh ben, merci beaucoup Fanette, on se retrouve dans 25 minutes pour le JT, à tout à l'heure. Vous êtes bien dans la place de l'info et on va parler bien-être. On commence donc avec le spa du côté d'Aix-les-Bains. Avec vous Agnès Alfonsi, vous êtes donc la directrice du spa La Parenthèse. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans ce spa? Qu'est-ce qu'on peut venir faire chez vous pour se détendre? Alors chez nous, nous trouvons 1000 m² d'espace bien-être qui a été entièrement rénové sur l'année 2016. Nous avons ouvert le spa aux personnes extérieures puisque c'est un spa qui a une double casquette, un spa à la fois hôtelier et un spa urbain. Donc 1000 m² refait à neuf avec une partie aqua-détente sur laquelle on peut trouver donc piscine, jacuzzi, on y trouve un hammam, un sauna, un tunnel sensoriel. Donc, un tunnel sensoriel, c'est-à-dire? Tout à fait. Donc vous avez des plafonniers de douche qui s'éclairent au fur et à mesure que vous avancez et qui vous diffusent des odeurs, des jets de différentes températures. C'est plutôt ludique, ça recrée des tempêtes. Et les gens apprécient bien ce petit tunnel sensoriel. Alors 1000 m², vous l'avez dit, c'est conséquent pour un spa, oui. C'est un énorme, c'est un beau complexe finalement. C'est conséquent pour un spa. Sur ces 1000 m², donc du coup, vous avez aussi le pôle institut qui se situe au rez-de-chaussée où vous trouvez 8 cabines de soins. Donc vous en avez 3 doubles pour accueillir les couples, parce que nous avons beaucoup de couples qui font maintenant la démarche de venir sur des séjours bien-être. Nous avons 4 cabines simples, nous avons une cabine d'épilation, nous avons aussi un pôle onglerie. Nous avons aussi des cabines avec des appareillages tels que donc le Yashidom. Je sais pas si... Non, allez-y, expliquez-nous. C'est un sauna japonais. D'accord. Donc c'est un système d'infrarouge qui provoque en fait une sudation profonde pour purifier le corps, éliminer tout ce qui est toxines, métaux lourds, aluminium et... par les temps qui courent. avant l'été, c'est pas mal. Voilà, tout à fait. Du coup, donc comment ça se passe? C'est un parcours qui est proposé, c'est individuel, on peut faire plusieurs choses sur une journée, une demi-journée. Tout est possible. Vous pouvez venir pour faire un soin, vous pouvez venir pour faire un séjour, vous pouvez venir pour faire un après-midi. Nous avons aussi, puisque je vois que ça passe, c'est une formule brunch le dimanche. Vous pouvez faire le brunch à partir de 11h30 sur l'hôtel Golden Tulip et l'accès au spa l'après-midi. Donc vous passez une après-midi au spa. Pour le dimanche, c'est bien apprécié. Quel type de clientèle vous avez? C'est large? C'est très large puisque au final, on est sur un achat plaisir. On s'offre du temps et c'est vrai que c'est ce qu'on ne fait pas souvent. Vous avez de plus en plus de monde, de plus en plus de gens viennent prendre soin d'eux? Oui. Oui, de plus en plus de gens font cette démarche-là, justement, de s'accorder du temps pour soi. On fait beaucoup aussi de bons cadeaux, parce que c'est vrai que la démarche d'offrir du bien-être à quelqu'un que l'on aime,
Voilà, ça passe bien. Alors justement, vous proposez différents packs et vous faites aussi pour des événements, par exemple pour des mariages, ce genre de choses? Pour les enterrements de vie de jeune fille, oui, nous proposons à la carte, nous avons l'espace aqua-détente qui est disponible pour les groupes. Alors c'est sûr qu'après, selon le groupe, c'est sur réservation, puisqu'on essaye malgré tout sur cet espace de garder un côté un peu intimiste et de ne pas saturer l'espace. Donc du coup, on fonctionne sur réservation, justement pour que ce soit agréable pour tout le monde. Vous êtes combien du coup à travailler sur ce spa? On est actuellement 13, donc avec 11 praticiennes. D'accord. Et du coup, vous expliquez aussi, parce que c'est vrai que des fois on arrive au spa, on ne connaît pas forcément, donc là vous en avez parlé de deux choses. On est suivi aussi, si on veut un petit suivi pour expliquer suivant ce qu'on recherche exactement en termes de bien-être, comment ça peut se passer? Oui, tout à fait. Vous avez des praticiennes qui sont diplômées, qui sont là pour aiguiller le client dans sa démarche justement de bien-être. Nous avons choisi une marque de soins Sotis qui effectivement pousse, j'allais dire, l'accent sur tout ce qui est olfactif, tout ce qui est texture. Donc vous avez des choix de texture, vous avez des soins qui vont s'harmoniser tout au long du soin en fonction de la musique, de la texture, de l'odeur. Et c'est vrai que voilà, c'est une démarche, j'allais dire, qui est accompagnée de la praticienne, et notamment après pour tout ce qui est effectivement soins traitants, comme les soins visage, où il y a des diagnostics de peau, il y a des ordonnances beauté. D'accord. Donc sur lesquelles après les clientes sont accompagnées et peuvent ensuite prolonger le soin à la maison. Qu'est-ce qui marche le mieux? Qu'est-ce qui marche le mieux? Le massage marche bien. Le grand classique. Le massage marche bien, oui. Sotis, notre partenaire, propose des rituels qui fonctionnent très bien, qui sont un ensemble de soins où vous pouvez avoir sur 1 heure de soins un gommage, un massage, vous pouvez avoir un enveloppement avec, je vous disais, donc des odeurs qui sont bien particulières et c'est vrai que c'est bien apprécié. Alors vous l'avez dit, vous avez des cabines de couple, vous avez de plus en plus d'hommes qui viennent, parce qu'on pourrait penser que c'est effectivement plus de femmes, mais vous avez de plus en plus d'hommes qui font cette démarche aussi de venir dans les spas? On a de plus en plus d'hommes qui font cette démarche. On travaille donc en étroite collaboration avec l'hôtel, parce qu'on est aussi le spa de l'hôtel. Et il y a beaucoup d'hommes qui, en déplacement professionnel, en profitent pour faire justement une petite halte bien-être et viennent faire un petit massage. Oui. Pareil, les hommes, c'est le massage aussi. Massage, beaucoup plus de soins visage aussi. Et alors les nouveautés, celles qu'on connaît un peu moins, dont vous avez parlé, ça aussi c'est important d'avoir ce type de prestations, parce que ça démarque aussi par rapport à d'autres spas qui font que du classique, enfin plus classique on va dire. Ça permet de diversifier l'offre si c'est sur des séjours de plusieurs jours, ça nous permet de pouvoir diversifier les soins. On ne propose pas, j'allais dire, des massages tous les jours ou on a une cabine de balnéothérapie en double. Voilà, on va proposer plusieurs soins qui vont être en fonction de ce que désire la personne. Après, vous avez des gens qui préfèrent être sur un appareillage plutôt que d'être en cabine. En termes de tarifs, qu'est-ce que c'est comme échelle de tarifs? Ça commence à combien? Alors, on va partir sur, par exemple, les massages, ça peut aller de 30 minutes pour 50 € à 1h30 pour 120 €. Et si on veut venir faire un pack, par exemple un type de pack que vous avez sur une journée, sur plusieurs jours aussi, c'est diversifié aussi en termes de tarifs? Sur les packs à plusieurs jours, ça va aussi dépendre de la tarification hôtelière. D'accord. Mais en tout cas, pour la partie spa, vous pouvez débuter une parenthèse découverte où vous avez 2 heures d'accès à l'espace aqua-détente pour découvrir donc, le parcours autour de l'eau et une demi-heure de massage. Voilà. D'accord. En termes d'ouverture, vous êtes ouvert tous les jours? On peut venir tous les jours? Il faut appeler, il faut réserver si on veut venir? On est ouvert tous les jours, donc de 9h30 à 19h du lundi au jeudi. Le vendredi et samedi, on fait 9h30, 20h et le dimanche, 10-17. Donc 7 jours sur 7. Voilà. Et vaut mieux réserver avant de venir ou... Il vaut mieux réserver avant de venir. Oui. Très bien. Ça vous a tenté, Sophie? Moi, je suis adepte. J'ai envoyé mon mari se faire masser il y a 10 jours et on y retourne tous les deux dans 3 semaines. Bon, on va s'appeler. On l'a dit, hommes et femmes maintenant. Hommes et femmes. Oui. Non, et les hommes lâchent plus facilement prise que les femmes. Ah bah d'accord. Ah bah très bien. Donc mesdames, lâchez-vous. Alors et bah merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous, de faire découvrir votre spa. On se retrouve juste après une courte page de pub et on parlera donc objets anciens avec Sophie.
Retour dans la place de l'info avec Sophie Sesma. On va parler d'objets anciens, mais avant, on va faire un petit point météo. Alors, sans Thierry Polm aujourd'hui, je vais essayer de le remplacer un petit peu. Alors, la carte va se lancer. Samedi, une perturbation active donne de fortes pluies pour l'après-midi après quelques éclaircies matinales. De la neige est attendue au-dessus de 2500 mètres, en baisse vers 1800 mètres le soir. La température, elle baissera au passage de la perturbation. Dimanche, souvent gris et faiblement pluvieux. Et Thierry Polm annonce lundi un début d'amélioration, enfin après. Priori. Sophie, on commence donc cette chronique avec des objets, vous avez voulu parler du mois de mai, on commence avec les objets militaires. Exactement. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, j'aime bien me caler sur les cycles des mois. Le mois de mai pour les paysans d'autrefois, pour les montagnards chez nous, eh bien, c'est le mois du renouveau. On plante un arbre de mai, c'est le moment de la frondaison. On va fêter le retour des feuilles sur les arbres. Et puis, eh bien, le mois de mai, ça n'est pas que le jardinage avec les seins de glace qui arrivent. Ma mère servait et forcément, il va m'en manquer un, mais vous le retrouverez chez vous à la maison. Donc, c'est entre le 10 et le 14 mai. Il va commencer à faire un petit peu froid. Donc là aussi, moi, je vais remplacer Thierry Polm ce soir. Donc, sortez vos moumoutes. Il va faire froid. C'est ça. Et eh bien, autrefois, on avait l'habitude de bien se caler sur le cycle de la vie, sur le cycle de la nature. Et puis, donc, le mois de mai va nous proposer plein d'autres choses. Le mois de mai, le 8, eh bien, on a les célébrations militaires, les commémorations militaires, où on va célébrer, eh bien, la victoire de la France sur l'Allemagne nazie. Et moi, je vous propose ce mois-ci, eh bien, de découvrir ce qu'on appelle l'artisanat de tranchée. L'artisanat de tranchée, eh bien, c'est un passe-temps pour nos militaires qui, entre deux lignes de front, vont prendre le temps de faire travailler leurs mains, certainement pour reposer leur tête, pour dériver leur esprit sur des choses qu'ils ont dû voir qui étaient extrêmement difficiles. Et eh bien, je vous propose aujourd'hui de voir ces deux obus. Ce sont des douilles d'obus qui ont été retravaillées en vase. Alors, ce sont des objets qui sont très faciles à trouver. Le mois de mai, c'est pas que le mois des commémorations militaires, c'est aussi le mois pendant lequel on va retrouver le plus de brocantes et de vide-greniers. Oui. Eh bien, sachez que dans ces brocantes et ces vide-greniers, vous allez pouvoir retrouver ces objets et à prix très modeste. D'abord parce qu'ils ont été faits en quantité. Il faut savoir qu'il est tombé sur les guerres de 1870, 14-18 et 39-45, 1400 millions d'obus, donc autant de douilles qui étaient laissées quasiment à l'abandon. Elles ont été récupérées par les soldats et bien sûr ils les ont retravaillées. Alors peut-être que sur celle-ci vous ne le voyez pas, mais il y a un petit décor de feuilles de houx qui a été fait. Et puis là on voit des fleurs, des feuilles. Alors on en trouve avec des tas de motifs différents et ça vaut une bricole aujourd'hui. C'est-à-dire que celui-ci, moi je l'ai acheté 5 €. Et celui-ci, je l'ai acheté 8 €. Donc, c'est vraiment un artisanat qui aujourd'hui reste très abordable et pour lequel les gens... Et qui est peu connu aussi. Alors, qui est peu connu, il y a un petit microcosme d'amateurs. Donc, ces gens-là, ils ont l'habitude de chiner ces objets militaires. Et puis, je vous ai amené deux très jolis tableaux. Donc, le premier, c'est un souvenir de captivité qui a été brodé par un homme. Et donc pour son ami qui probablement lui est resté là-bas en captivité, certainement décédé. Et puis je voulais vous montrer un deuxième cadre très sympa que j'ai chiné aussi et pour lequel eh bien vous pouvez voir il y a le numéro 13. Sachez qu'en 1900, lorsqu'un jeune homme partait au service militaire, eh bien toute une génération ne partait pas. Il fallait tirer un numéro, parfois les pairs, parfois les impairs. Et visiblement, sur ce coup-là, c'était les numéros impairs qui partaient. Et donc, ce jeune homme, il est parti faire son service militaire et en 1900, partait faire son service militaire pour 3 ans. Donc, c'est un souvenir militaire qui permet de commémorer ce départ, justement, donc, au service militaire. Après le mois de mai, eh bien, c'est le mois des premières communions. C'est ça, et professions de foi. Des professions de foi, communions, qu'on avait l'habitude d'appeler communions solennelles. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vous présente des brassards de première communion. Alors tenez, je vous en prête un. Parfait. Merci. Et puis moi, j'en ai un autre. D'accord. Alors ce brassard, eh bien, vous avez peut-être remarqué, au dos, il y a un petit ruban avec une petite accroche. Eh bien, il venait se positionner, hop, sur le bras du premier communion et uniquement pour les garçons. Les petites filles, elles sont habillées tout en blanc. Un peu comme des mariées. Elles ont un voile, une paire de gants, elles ont une petite robe blanche. Véritablement, on dirait des mariées. C'est resté un peu comme ça aujourd'hui aussi. Alors aujourd'hui, les enfants, on leur demande d'être habillés en blanc, mais les petits garçons, ils ont des bermudas. Autrefois, les petits garçons, ils avaient un costume. Et il faut savoir que la vêture de première communion, elle était offerte par le parrain et par la marraine. Et dès la naissance, ils s'engagent
à offrir cette tenue de première communion. Alors les petites filles, eh bien elles mettaient en plus sur leur petite robe, au niveau de la ceinture, cette petite aumônière dans laquelle elles allaient glisser leurs gants et éventuellement, eh bien, un petit chapelet ou alors un petit missel, une petite Bible qu'elles allaient recevoir. En fait, là, c'est la panoplie du premier communion qu'on va avoir. Et puis, hop, sur celui-ci que vous avez, qui est très joli, il est rebrodé des initiales du premier communion. D'accord. Alors, il existe plein de brassards de premier communion, et là, à nouveau, ça vaut pas très cher, et on peut se faire plaisir pour une palette de 5 à 25 euros. Vous pouvez acheter un très joli brassard de premier communion. Et puis le mois de mai, eh bien comme je vous l'ai dit, c'est le mois pendant lequel les jardiniers peuvent se faire plaisir. Enfin. Donc, voilà, la nature redevient verte après tous ces mois eh bien d'hiver. Et eh bien en Savoie, on a le droit, à partir de 1862, de planter du tabac. Avant, c'est réglementé. C'est même interdit de planter du tabac dans son jardin pour sa consommation personnelle. Mais après l'annexion, un décret impérial va autoriser les paysans de Savoie à planter leur tabac pour leur consommation personnelle. Donc au mois de mai, on va repiquer ces plants de tabac qu'on a fait germer, qu'on a fait pousser à l'abri du gel. Et puis on va acheter eh bien, des pots à tabac pour pouvoir conserver le tabac une fois qu'il va être séché. Donc là, vous avez des grandes dimensions. Et puis vous en avez des plus petits. Et ce qui est intéressant et ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, vous avez un petit couvercle d'étanchéité qui permet au tabac de ne pas pourrir et de continuer à être bien sec. Et autrefois, le tabac, il se consommait de 3 manières. Il se consommait râpé, donc trivialement, on peut dire on le sniffait. On le consommait eh bien haché, donc on le fumait dans une pipe ou avec des cigarettes. Et puis, on pouvait le conserver en feuilles un peu plus épaisses et un peu plus grosses, auquel cas, on le chiquait. D'accord. Et pareil, après, c'est individuel, ça a été gravé. Enfin, ce sont des... Il y a différents types, il y a différentes tailles, il y a différents motifs. Aucun ne vient du coin. Par le jeu du colportage, les colporteurs amenaient de la marchandise dans les villages isolés de montagne, dans leurs charrettes ou sur leur dos, et puis ils leur amenaient. Donc ceux-là sont du Beauvaisis, donc pas du tout la région, et celui-ci est alsacien. Donc, mais cela dit, je les ai chinés dans la région, donc... En fait, on s'aperçoit qu'ils sont arrivés de famille en famille. Voilà, par exemple, ça pouvait être des cadeaux de mariage, ça pouvait être des cadeaux qu'on offrait pour des événements, mais on pouvait aussi se les acheter. Ça, c'est pareil, c'est abordable en termes de prix sur les brocantes. Tout à fait abordable. Pour être très honnête avec vous, celui-ci, je l'ai acheté dans un dépôt, style dépôt broc, dépôt vente. J'ai dû l'acheter quelque chose comme 5 euros. Celui-ci, je l'ai acheté 2 euros, donc c'est véritablement imbattable, d'autant plus qu'il est complet de son couvercle, avec le couvercle et de son bouchon, couvercle et bouchon en étain, et celui-ci qui est un peu plus important et un peu plus imposant, avec un joli décor en pastillage. Donc c'est un décor qui a été fait à l'extérieur. Enfin, on a d'abord fait le pot, et ensuite on a... et puis après on est venu coller le décor, et donc celui-ci, il vaut une 40aine d'euros. D'accord. Voilà, donc ça reste une collection abordable. Et là encore, dans la région, on peut trouver des très beaux objets liés au tabac, comme des fumes-cigarettes, des râpes à tabac, des petites tabatières, toujours dans l'esprit de la Chine. Avec les beaux jours qui vont revenir, elles vont se multiplier. Il y a de belles opportunités. Les gens qui vident leur cave et qui vident leur grenier, on peut toujours faire de bonnes affaires. Et puis, il ne faut pas oublier les professionnels aussi, antiquaires et brocanteurs, qui eux aussi eh bien, vont vous ouvrir leurs portes peut-être plus facilement avec les beaux jours qui arrivent. Le mois de mai, finalement, c'est votre mois préféré, c'est celui où vous chinez le plus. C'est un mois que j'aime bien. C'est un mois c'est là où vous trouvez le plus de choses. Oui, j'aime beaucoup le mois de mai parce qu'on trouve beaucoup d'objets. Et puis, pour ceux qui aiment aussi, il y a les ventes aux enchères. Et il faut savoir que mai et juin sont les mois qui sont les plus propices. En fait, les commissaires-priseurs réservent leurs beaux objets pour les mois de mai et juin. D'accord. Et pour ceux qui aiment acheter en vente aux enchères, eh bien, il y a toujours de belles affaires à faire et de très beaux objets à découvrir. Très bien. Merci beaucoup, Sophie, de nous avoir fait découvrir encore ces très beaux objets. Merci. Je vous en prie. C'est la fin de cette émission. On se retrouvera dimanche pour une soirée spéciale élection présidentielle. Et lundi, ce sera une place de l'info spéciale également. Après les résultats de ce second tour, nous analyserons avec Fanette de Buisson tous ces résultats. Passez un très bon week-end du 8 mai.